Eh vas-y, voilà. Vous foutez de ma gueule. Premier match. Match d'ouverture. Ça envoie des pushkas au match d'ouverture. Le Maroc qui s'impose 2-0 face aux Comores. J'ai pas envie de dire sans forcer. Mais très logiquement à domicile. Le Maroc qui fait le boulot. Grâce à un grand Brahim Diaz. Premier buteur de cette compétition. Qui vient célébrer sous les yeux de la foule en délire. À domicile. Un peu aidé grâce à Pandore. Parce qu'il faut parler de lui aujourd'hui. Si le Maroc ne s'impose que 2-0, c'est en premier lieu parce qu'il arrête ce penalty à la 10e minute sur Rahimi et que derrière il envoie juste un match de malade. Un penalty arrêté, 5 arrêts, dont 3 provenant de tirs dans la surface. Il a plus que fait son boulot. Des parades, il en a distribué. Malheureusement pour les Comores, aujourd'hui les Maroc c'était trop fort. Beaucoup s'imaginaient une victoire très large du Maroc. Après, faut garder en tête, en Afrique, jouer sous les yeux de son propre public à domicile, c'est parfois plus dur. La pression se fait ressentir. Mais lui, la pression, il s'en fout. Il rentre et 10 minutes après, il célèbre comme un roi. Juste parce qu'il a mis, peut-être déjà, le plus beau but de la compétition. Donc les Marocains, entre nous, faites juste une pause. On sait que vous voulez aller la chercher. Mais si vous pouvez laisser un petit peu de place, du suspense, pour les pushkas, pour le plus beau but de la compétition, ça serait sympathique. C'est que le premier match en fait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quand on vous explique, on vous dit que la CAN est la meilleure compétition du monde, vous voulez pas nous écouter? Première journée, match d'ouverture, et t'as déjà peut-être le but Puskás. Mais c'est une dinguerie. Non, faut mettre du respect. Ce geste est extraordinaire. Avoir le sang-froid, la lucidité de mettre un geste comme ça à 1-0 dans un match qui est assez disputé. Voilà, même si le Maroc a dominé, il gagnait que 1-0. Même lui, il est choqué de son propre but. Même lui, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai eu cette inspiration? Non, merci en fait. Merci la CAN. C'est que le début, mais on est déjà conquis. On sait déjà qu'en fait, ça va être la compétition du siècle. Entre la cérémonie d'ouverture, la prestation du Maroc et ce bijou, en fait, la première, elle ne pouvait pas être mieux réussie. Il a pas débuté titulaire, il a préféré Rahimi. J'ai un peu l'accent, avouez. Mais Ayoub El-Kaabi, encore, ça passe là, a montré que, en fait, peut-être que c'est lui le titulaire numéro 9 en l'absence de Igaman. Là, c'était peut-être pas Igaman, mais Al-Karabi, c'était Batman. Parce que le saut qu'il a sorti, je sais pas, peut-être qu'il est dans la Ligue des Justiciers. Les gars, mais qui est-il? Qui est Ayoub El-Karabi? Qui est-il? C'est quoi ce but sorti d'une autre planète qui nous a mis? Les gars, j'ai vécu ça en live, je l'ai vu de mes propres yeux. Je vous jure que le ballon du centre, je me suis dit, c'est mort, il peut pas la reprendre de la tête. J'ai cru que ça allait être un ballon perdu. D'un coup, tu vois, il sort ça de nulle part. Toute la première mi-temps, on s'est dit, le numéro 9 du Maroc, il est pas assez bon. Il faut qu'il rentre soit El Nesri, soit El Karbi. Il a fait rentrer El Karbi en premier. Et voilà, voilà le but qu'il a mis. Franchement, pour l'ouverture de la CAN, à domicile, mettre un but comme ça, les gars, que rêver de mieux? Victoire 2-0 du Maroc, une première mi-temps compliquée parce que les Comores, ils ont mis le bus et le Maroc, il trouvait pas la solution du tout parce que c'était trop lent. Mais la deuxième mi-temps, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Un but de Brahim Diaz, ça c'est moi qui a pris la photo, on était trop bien placés, il est venu célébrer devant nous. Il a fait la célébration comme ça, magnifique Brahim Diaz. Pour moi, c'est l'homme du match. De toute façon, il a été élu homme du match. Mais les gars, l'intensité qu'il a mis, la fin qu'il avait ce match-là, il avait soif de prouver. Et franchement, il mérite totalement son homme du match, Brahim Diaz. Mais ce but-là, là, d'El Karbi, personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a vu venir dans le stade. On l'a vu devant nous comme ça. C'était une dinguerie. En tout cas, les gars, félicitations au Maroc pour la victoire. Et aussi pour le stade, les gars. Le stade, il est magnifique. Très, 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 très bon boulot des Marocains. Franchement, c'est un stade, les gars, c'est un billard. C'est un billard et même, la structure même, elle est magnifique. Non mais là c'est une folie. On est déjà sur le but de la CAN dès la première journée. Et pourtant le match avait très mal commencé pour le Maroc. Dès la 11e minute, sur une percée de Brahim Diaz, il se fait percuter dans la surface. Penalty pour le Maroc, Rahimi s'occupe de le tirer. Malheureusement pour lui, le gardien comorien l'arrête. Même pas 10 minutes plus tard, à la 18e minute, il y a Saïs qui se blesse. Sur une course pour récupérer le ballon, il s'est claqué. Et à partir de là, ça commençait à sentir mauvais pour le Maroc. D'autant plus qu'il dominait, mais le Comore défensivement parlant, ça avait l'air solide. Pour vous dire, j'avais même peur pour le Maroc qu'il y ait un hold-up. Et ça, c'était sans compter sur Brahim Diaz qui aujourd'hui vraiment avait envie d'en découdre. Il était dans tous les coups, les sales comme les bons. À la 55e minute, sur une magnifique passe en retrait de Mazraoui, Brahim Diaz était bien placé sur le point de pénalty. Il l'a mis dedans. Il vient délivrer le Maroc dans un match où ils avaient du mal à trouver la faille offensivement. Et ça fait plaisir les amis que ce soit un Madrilène comme ça. Au moins, il gagnera en confiance là-bas avant de revenir en 2026 au Real Madrid. Sauf que là, les amis, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. À la 74e
11e minute, les amis, sur un contre du Maroc. Al-Kabi reçoit le ballon et fait une remise à Salah Eddin. Juste après ça, il enchaîne avec un appel. Salah Eddin suit son appel en lâchant un magnifique centre. Et là, monsieur Al-Kabi, à moitié dos au jeu, nous lâche une bicyclette. C'était quoi ce but, les amis? L'enchaînement était juste magnifique. Là, clairement, on est déjà sur le but de la CAN, voire même l'un des buts de l'année. Non, le but qu'il met là, Ayoub, ça c'est peut-être le but de la CAN. Hein. Tchè, ça c'est un but. Hein. Tu viens comme ça, tu rentres, tu mets but comme ça. En plus, c'est lui qui fait la passe, il va faire l'appel. Non, j'avoue, ça c'est le but de... Franchement, beau match. Beau match. C'était un match compliqué au début. Comores, ils étaient derrière ça. Comores, vous là, faut remercier votre gardien. Vous avez un très bon gardien. Le gardien, il vous a sauvé correctement. Il vous a sauvé parce que là, ça aurait pu partir en spectacle. Mais votre gardien, franchement, il a fait un bon boulot. Ça, faut féliciter. Bon, voilà, premier match de la CAN, 2-0 pour le Maroc. Bon, tout le monde pensait et savait que le Maroc allait gagner. Au début, c'était compliqué, pénalty manqué et tout. Mais il suffisait d'un but pour que ça parte. Moi, je pensais qu'il y aurait eu un plus gros score. Mais les Comoriens se sont bien débrouillés défensivement. Franchement, il faut le reconnaître. Le gardien, beau travail. Mais c'est dommage offensivement, les Comoriens. Comores, Maroc et un Mali, hein. On est dans la même poule. C'est donc cette équipe qui est censée nous effrayer et gagner la CAN. Le Maroc, il emporte 2-0 face aux Comores en galérant. Et vous pensez que cette équipe va gagner la CAN? C'est ce que j'aurais dit si j'étais un gros footix, les gars. Le Maroc qui assure sur son match d'ouverture, les gars, 2-0 face aux Comores. Un but de Brahim Diaz et un but exceptionnel d'El Kabi qui, dès le premier match, a certainement inscrit le but de la compétition. Franchement aussi, félicitations aux Comores. Il y aura une valeureuse équipe qui aura bien défendu, mais ça n'avait pas le niveau du Maroc. D'ailleurs, le gardien quand même a été très très bon. Hein. Si ça finit à 4 ou 5-0, c'est la même chose. Alors on aura quand même eu un petit arbitrage en faveur du Maroc, un petit arbitrage maison, mais vas-y tranquille. Beaucoup de fautes. Non sifflé, dès qu'ils se faisaient toucher un peu, ça sifflait faute pour eux, mais bon, tranquille. Bon, à part ça, en termes de contenu de match, c'est vrai que la première mi-temps, c'était pas ouf, on avait un bloc bas très resserré du Comore, les Marocains qui n'arrivaient pas à trouver la faille, mais les gars, j'ai envie de vous dire, les matchs d'ouverture, c'est toujours un match piège, surtout quand t'es le pays hôte, les matchs d'ouverture, c'est toujours difficile. Vous pensiez que le Maroc allait rouler sur les Comores, les gars, ça se passe pas comme ça. Ça me rappelle l'Euro 2016 en France. Lors du match d'ouverture face à la Roumanie, la France gagne 2-1 à la 89e minute sur un exploit individuel de Payet, les gars. Les matchs d'ouverture, c'est toujours piège. Le Maroc a assuré. Maintenant, on va voir comment ça va se passer sur le reste de la compétition. Il y avait plein de joueurs qui n'étaient pas au top niveau, mais c'est que le début, les gars. En tout cas, l'essentiel a été assuré. Maintenant, place à la suite. Pendant tout le match, dans ma tête, je me disais, mais il me dit quelque chose, ce mec et tout. Je comprends pas où je l'ai vu. Maintenant, j'ouvre Twitter. Il fait partie de la meilleure rêve de l'histoire. Moi, ça, c'est ma meilleure rêve de l'histoire. Ouais, c'est pas facile. Parce que c'est lui. Non, je suis choqué. Ismaël Boura, les gars, il a percé. Ils ont pas fait n'importe quoi, ils ont pas fait le buzz pour rien. Il a percé, le frérot. Aujourd'hui, il était titulaire avec les Comores sur le côté. Bon, il s'est un peu fait vaitra par Brahim Diaz. Mais... il est là, la légende. Parce que pour moi, c'est une légende. Hein. C'est une légende urbaine, ce mec-là. Dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il fait encore? Mais non, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, l'histoire est trop belle. Voilà. Je vous mets quand même la ref légendaire parce que je peux pas m'en lasser, les gars. Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Oui, parce que on avait laissé... C'est pas facile. Maintenant, Ouais. les choses, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué.